Moi, salue nous dans le précieux nom de Jésus. Moi, content de ce que nous là. Et nous saluons tout le monde qui fait partie de la mission Église de la bonne semence. Nous saluons tout abonné, tout le monde qui a visualisé, qui a étendu au Dieu. Nous saluons nous. Nous c'est frère Nestor, Kaidor. Et moins content. Nous allons parler sur plusieurs bagages aujourd'hui. Mais avant tout, nous saluons. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre. Et nous avons des ouvrages que nous gagnons. Et ouvrage ça, c'est Bible. C'est Bible. Study Bible, Life Application Bible, Study Bible. C'est Life Application. C'est ça que nous avons Bible application. Bible d'études d'application. Ça nous gagne en haïtien. Et comme qui était prêté, ça me gagne en haïtien. Ça lui-même, ça est version anglaise. Elle dit, soit haïtien, ça c'est. Et traduction, et ça c'est New International Version, et nous allons pour nous parler sous version yo l'anjou cap vini. Ça c'est un document on voit aujourd'hui comme démontrer nous dossier document ça c'est Bible archéologie nous démontrer nous déjà et document ça est document que nous ouais document ça je présente au document ça qui c'est The Meaning of Meaning. Son bel livre, son bel document. Son document là prend nous du temps. Pour nous prendre temps pour nous lire document ça. Et son document de grande valeur, il y a 300 pages. Il y a 300 pages. Son gros document. Et son document sont un document classique. Un document ancien formateur nous, Dr. Mads Monroe. Les salités qu'on a fait pour nous demander pour nous un document ça, mais il a un niveau doctorat, un niveau et maîtrise, fait étude maîtrise pour faire document ça. C'est qui ça lié son document qui parlait a study of influence of languages upon thought and of science of symbolisms. This classic work deals directly with the central problem of meaning, a fundamental and lively criticism of languages. It aims to raise the level of human communication through a stimulating study of its conditions, dangers and difficulties, and will be of value to all who take an interest in words and the ways written by two influential thinkers well known as the promulgators of basic English. It examines the relations of thought and languages. It divides the functions of languages into two groups, the symbolic and the emotive, and stresses the practical importance of science of symbolism, since all forms of social intellectual life are affected by changes in our attitude towards and our use of words. Son gros document. Il montre c'est si ma traduit c'est la signification d'une signification. Son gros document que lié.
Et l'autre document, nous allons parler, c'est sur. Pendant ma quitter ça, il est presque 8 heures. Gros soleil, oui, presque 8 heures. Alright. Nous avons un livre ça que nous faisons bien, qui c'est. Qui c'est document ça? The Bible, the Smart Guide, the Smart Guides of the Bible. All right, say the Bible, the Smart Guide to the Bible series. All right, et qui écrit par. Bon, regardez combien de pages il gagne. Ça les documents. Qui montre comment vous faire étude. Sous étude, soit fait ça c'est plus sous qui a rapport à la Bible. Et qui montre comment pour comprendre la Bible, comment pour comprendre chaque livre dans la Bible. Ok. Son gros livre. Et nous dit bon Dieu merci. Nous avons l'autre livre encore. Et oui, nous avons l'autre document ça. Ça je tiens que nous avons ça. Et nous avons 6 autres livres encore qui sont en route, cap fini. Nous avons 3 livres de Dr. Myles Munroe qui c'est comprendre votre potentiel, relâcher votre potentiel, lancer votre potentiel et maximiser votre potentiel. Les documents que nous avons toujours voulu gagner, nous avons profité à gagner. Ils coûtent très cher, documents coûtent cher, ça va faire 3e exploit dans la bibliothèque. Et une différence intellectuelle et puis avec penseur. Moi-même, c'est là où penseur amié, ensemble d'analyse, ensemble de réflexion. Et ça fait moi m'entendez docteur et professeur Lavoisière. Moi m'entendez lui, m'aime quitter le lien en bas pour nous regarder. Son m'attendez monsieur moi m'entendez idéologie. Et moi m'entendez docteur McGoffey tout. Moi m'entendez docteur Manassé et beaucoup d'ailleurs docteur Nicolas. Docteur Kajou, moi m'entendez monde ça. Moi mais beaucoup d'ailleurs moi m'entendez monde qui formé. Et pas faute non malade, nous sommes malades. Et pour former moi m'entendez. Et pas monde qui dit tintin, nous gen monde qui formé par comme ça dit mais m'a parle au monde qui formé comme ça. Pour leur prendre docteur Gérald Guito, nous allons voir un document là. Et document ça qui c'est discipleship of counseling, the complete guide to helping others walk in freedom and growth in Christ, écrit par Dr. Neil T. Anderson. Et par les gains en total de 400 pages. Donc, un paquet de documents là, oui. Il y a une bibliographie qui est riche. Mais il y a pas l'acheter livre. Et il y a des gens qui te posé mon question. Il te dit moi pour quelle raison me présenter me présenter des documents. Et je toujours me dit ça dans l'autre vidéo, si vous regardez après, il y a une raison qui fait me faire ça, c'est parce que je voulais faire connaître que et domaine théologie, c'est un domaine philosophique lié. Il est centré sur études abstraites, spirituelles, imaginaires.
et psychologique. Et puis, sous philosophie, sous métaphysique. Li mandé et linguistique tout. Métaphysique, métalinguistique tout. Donc, ensemble de documents ou doit gagner. Les que moi montre document, c'est pas pour montrer que le document gagne non. Moi tout montre mais qui document ou même ou a besoin. M'te gen wa vinn di ou li mais gon étude qui fait tant que les nous a fait les nous pas entrer dans sacré l'éducation chrétienne, nous te présenter au document ça, son gros document. Ça va le faire troisième fois me document ça. Il est écrit par Michael G. Anthony. Monsieur Guillaume PhD. Monsieur Guillaume PhD. Yeah, monsieur Guillaume PhD. Dans Southwestern Baptist Theological Seminary. Et il Guillaume PhD dans Claremont Graduate School. It is a professor of Christian education at Baylor University Talbot School of Theology. His works include the Evangelical Dictionary of Christian Education, Foundations of Ministry, and Introduction to Christian Education for New Generation, The Effective Church Board, and the Short Term Mission Boom. C'est un document qui c'est Foundation for the 21st century. C'est un document qui met l'accent. Souvent, l'on a un document regardé qui a néo. Parce que parfois, on a besoin de documents, l'on fait, l'on produit connaissance, l'on produit, l'on peut élaborer, l'on rédiger un article, l'on peut élaborer ou préparer un cours pour bibliographie de tout ça. Et il est sorti depuis 2001. Depuis 2001. Et il y a un témoin qu'on peut partir là-dedans. Ça, il y a 6 parties. Il y a Foundations of Christian Education. Et son collection d'auteurs, d'ensemble de docteurs limités ensemble, il produit documents ça. Get Developmental Perspective on Christian Education. Et puis il y a un troisième qui c'est Educational Implications of Christian Education. Et puis quatrième qui c'est Organizations, Administrations and Leadership. Et puis nous avons cinquième qui c'est Christian Education Apply to Family. Amen. Et puis sixième qui c'est Specialized Ministry. Par exemple, on prend Counseling Ministry in the Church, Single Idol Ministry, the Ministry of Christians Camping, Recovery Ministry, et puis gain Public Education, Christian Schools and Homeschooling, gain Power Church Perspective. Tout ça au lien rapport. Un gros document. C'est document que nous fait gain. Et document ça là on fait éducation chrétienne et li bon en pile. Comme m'a PC pour moi prendre un associate degree et l'éducation pendant ici là et puis m'a continuer pour me gagner un bachelier ou plutôt dans l'avenir on maîtrise tout on me connaît. Surtout dans le domaine de l'éducation, parce que faut nous tourner la caille, nous. Faut nous tourner la caille. Rêve, nous, c'est pour nous tourner à l'aider l'autre génération qui a grandi. Pourquoi pas? Un peu de politique, un peu de psychologie. Pourquoi pas? Eh bien. Et c'était document ça aujourd'hui, hein? Nous tapons trop. Et jeudi, nous allons ouvrir Boudem. Nous allons ouvrir Boudem. Théologie pratique. Nous allons vers Boudem. Pardon.
obligé de faire vidéo ça pour nous. Regardez-moi si je vais faire 2 vidéos, chaque semaine 3 vidéos maximum. Et théologie propre. Ok. Nous te mettons dans les attributs communicables. Et non, nous sommes dans attributs non communicables, pas vrai? Et dans la dernière vidéo, nous sommes dans attributs non communicables. Nous allons utiliser Wayne Grudem, théologie systématique, ou Wayne Grudem. C'est pas Wayne, non? Wayne Grudem. Qui c'est attribut incommunicable. Nous allons les attributs communicables. Nous avons dans 183, page 183. Et tout ce qu'on a fait, ou ouvert Bible ou fait. Pas fait rien ou pas dit rien qu'on pas connaît. Pas parler dans ce qu'on pas connaît. Nous toujours dit nous ça. Et avant de nous entrer, nous devons nous parler. C'est ça qui est les. Ok. Seigneur, nous te remercions pour grâce, nous glorifions, nous magnifions Jésus. Que nous bénis, que nous exaltés. Que nous grands dans la vie, nous, que nous puissants. Mando, fais-nous grâce, couvrez-nous, aidez-nous, Seigneur. Pas quitter nous pour compte nous, restez avec nous. Même Jean serviteur à Campé dit, utilisez comme pensée, peut-être pour gloire, que nous diminuer, qu'augmenter dans la vie, nous, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et document ou écoutez, c'est un document remarquable dans le 21e siècle actuellement là. Son document, monsieur rédigé plusieurs fois. Ok? Et ça que nous allons le caractère de Dieu, les attributs communicables. Qui ça qui ont attributs communicables? Ok? Les attributs communicables. Ok? Dans ce chapitre, nous examinons nous allons examiner, ou plutôt nous examinerons les attributs communicables de Dieu, ce qu'il partage davantage avec nous que ceux mentionnés dans le chapitre précédent. Il ne faut pas oublier que la distinction entre attributs incommunicables et attributs communicables n'est pas absolue et qu'il y a des divergences d'opinion concernant la façon de les répartir dans ces deux catégories. Ok? La liste des attributs considérés ici comme communicables est une liste couramment utilisée, mais comprendre la définition de chaque attribut est plus important que de pouvoir les classer exactement de la même manière que dans ce livre. De plus, toute liste d'attributs divins dépend du degré de précision avec lequel on veut faire des distinctions entre divers aspects du caractère de Dieu. La bonté et l'amour de Dieu sont-ils deux attributs ou un seul, etc. Qu'en est-il de la connaissance de Dieu et de la sagesse, ou de la spiritualité, ou de l'invisibilité? Dans ce chapitre, chacun de ces attributs est traité séparément et il en résulte une liste assez longue de divers attributs. Dans plusieurs cas, cependant, cela ne ferait pas une grande différence si quelques traitaient ces pairs comme différents aspects du même attribut. Si on se réfère que la personne divine est parfaitement unifiée et homogène, il sera évidemment que la division
en différents attributs n'est pas d'une grande importance doctrinale, mais résulte de ce que l'on considère comme la façon la plus efficace de présenter le matériau biblique. Ce chapitre, ce cours, notre présentation cet après-midi, répartira les attributs communicables de Dieu en 5 catégories principaux, comme indiqué dans la liste suivante. Je présente et puis je vais le faire dans chaque catégorie. Je vais regarder pour moi si je vais faire une vidéo spéciale pour ça. OK? Les attributs décrivant l'être de Dieu. La spiritualité, l'invincibilité. L'invincibilité. La spiritualité. L'état d'être spirituel, ce qui est spirituel, l'état de ce qui est invisible. Invincible. 2. Les attributs intellectuels. La connaissance, la sagesse, la véracité, entre parenthèses, la fidélité. 3. Les attributs moraux. La bonté, l'amour, la miséricorde, la sainteté, la paix, entre parenthèses, l'ordre, la justice, la jalousie, sont attributs liés, la colère, les attributs volitifs, la volonté, la liberté, l'omnipotence, les attributs généraux, la perfection, la béatitude, la beauté et la gloire. Elle dit, ouais, tout ça, et serviteur, tu veux que ouais. Ok. Notre première partie qui c'est 1-2 qui c'est la spiritualité et l'invincibilité. La spiritualité. Là, on a parlé de spiritualité, ça veut dire son bon Dieu, il y a un attribut spirituel, ça veut dire son être qui spirituel, que ou pas qu'à rien. Et je dis, m'a regardé que c'est Neil Tyson, un astrophysicien, qui a parlé de le concept du rien. Côté que monsieur a présenté théoriquement au point de vue des arguments physiques, astrophysiques, multivers, côté que monsieur a dit, there is no such thing as nothing. Comme tu as dit ça en français, il dit, il n'y a rien, there is no such thing, il n'y a rien de tel qui se nomme rien. Il n'y a rien de tel. Elle dit, il n'existe rien. Et par exemple, on dit que la création a été créée des choses du rien, d'une manière ex nihilo. Mais monsieur bon mon l'autre façon de voir les choses. Côté que monsieur dit, prenons quelqu'un qui gagne qui boit un cadeau, une boîte cadeau. À l'intérieur de ce cadeau, monsieur a expliqué comment que au cas ouvert cadeau ça. Et puis le fait que ou gon cadeau ou vient devant une supposition.
entre le fait que par contre si gon bagay la dedans ou par contre si gen ou si pas gen. Raison qu'on y a puisqu'on fasse une supposition, qu'on y a raison qu'a fait que ou justifier supposition c'est les que ou ouvert cadeau pour vérifier ou pas est-ce que cadeau vide ou pas. Qu'on y a voilà que sans ta pas tonne de sacrer les vides là pour astrophysicien pour bon Dieu le pas vide. Parce que la première chose pour pouvoir garder, faut un contenu valable selon vous-même. Qu'on y a là, il vient pour déterminer qui ça que ou signifier comme chose que vous te supposé recevoir en dans boîte cadeau ça. Que puisque vous pas joindre rien là-dedans, ou dit boîte cadeau à vide. Voilà que monsieur vient avancer avec thèse. Monsieur dit non, pas rien qui vide. Et là que nous venons rentrer avec un phénomène ça qui est la nature a horreur du vide. Qu'on y a, côté monsieur a expliqué et Mother Nature a expliqué la mère nature, la nature mère, des concepts astrophysiques que tout le monde, toute chose, rien n'est rien. Ou m'deka dit il n'y a pas de rien à proprement dit. Il n'y a pas de vide dans une chose. Côté monsieur a expliqué que même boîte là dit pas grand rien là-dedans, c'est un rien, il pas grand rien là-dedans, il y a quelque chose. Et monsieur a expliqué, monsieur allait les consolider, élaborer et philosophie. Ça elle fait comprendre que en dedans ou vient joindre l'air et gen ça créé un ensemble de particules, molécules, oxygène. Ouais. Et puis monsieur pral et puis devant monsieur dit si qu'on t'apprend un gros vacuum et puis pour après aller l'air. Monsieur te ba un chiffre qui c'est septillion. Et puis monsieur pral et puis devant monsieur a expliqué malgré cela ou pral gen ça que l'ensemble de molécules contre oxygène qui pral rete qui pral bay 10 milliards. Leur retirer 10 milliards ça encore pral relé ça que les particules Higgs. Nous en physique oui, les particules Higgs et cognac pral rete on 600 millions. Et malgré cela ou leur mais pour ta fait ça c'est vacuum dans l'espace. Et puis monsieur pral expliquer qu'on somme de microparticules qui souvent dans l'existence réelle et dans l'existence que Dieu pas ka ouais. Bon pas son trop bagay. M'pa brouiller nous trop bagay. C'est spiritualité ah oui. Qu'on pas ka ouais mais qui là et qui traversait à travers le temps. Et c'est même monsieur qui a expliqué, monsieur fait comprendre que et raison que fait monde le chaud comme ça c'est parce que il y a trop noir sous la terre. Parce que corps noir il absorbe trop d'énergie solaire. Passons. Là nous guettons là tout de sous ça. Les gens se sont souvent demandé de quoi Dieu est-il fait? Est-il fait de chair et de sang comme nous? Dieu est spirituel. La réponse de l'Écriture est que Dieu n'est rien de tout cela. Nous lisons plutôt que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Cette affirmation est faite par Jésus dans le contexte d'une discussion avec la femme samaritaine au puits de Jacob. L'objet de la discussion est l'endroit où il convient d'adorer Dieu. Et Jésus lui dit qu'il n'est pas nécessaire d'être présent à Jérusalem ou en Samarie pour rendre à Dieu un culte véritable. Jean 24, verset 21. Car le culte véritable n'est pas une question d'emplacement physique, mais de conditions spirituelles intérieures. Est-ce que Dieu est esprit? Ce qui signifie apparemment que Dieu n'est nullement cantonné en un lieu particulier. Pardon. Nous ne devions donc pas penser à Dieu comme ayant une taille ou de dimension.
même infini, voire même infini. Nous ne devions pas penser à l'existence de Dieu en tant qu'esprit comme signifiant que Dieu est infiniment grand, par exemple, car ce n'est pas une partie de Dieu, mais Dieu tout entier qui se trouve en chaque point de l'espace. Psaume 139, versets 7 à 10. Nous ne devions pas non plus penser que l'existence de Dieu en tant qu'esprit signifie qu'il est infiniment petit, car aucun lieu dans l'univers ne saurait le contenir. 1 roi 8, 27. On aurait donc tort de concevoir l'être de Dieu en termes d'espace. Quelle que soit la manière dont nous puissions comprendre l'existence de Dieu en tant qu'esprit. En observant légalement que Dieu interdit à son peuple de penser à son être comme étant semblable à quoi que ce soit d'autre dans la création physique, nous lisons dans les 10 commandements, tu ne te feras pas d'autre statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus tard et plus bas. Car la terre, tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance, de ceux qui me haïssent et qui se usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Proverbe 20, versets 4 à 6. Le langage de la création dans le commandement en haut dans le ciel, en bas sur la terre, dans les eaux sur la terre, plus bas que la terre, rappelle que l'être de Dieu, son monde essentiel d'existence, est différent de tout ce qui a créé. Ok? Qui a été créé, qu'il a créé, penser à son être en termes de choses créées équivaut à donner une fausse image de lui, à la limite, à amoindrir ce qu'il est en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est spirituel, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le comparer, il est ultime, il est son personnage unique dans sa catégorie. Ok? Il est unique dans la catégorie. Ok? C'est pourquoi la jalousie, nous parlons de jalousie, c'est l'autre attribut, nous allons rentrer là-dedans. Ok. Nous allons rentrer là-dedans, dans l'autre catégorie. Nous sommes dans la 3e catégorie. Let me see. Dans la 3e catégorie. C'est attributs moraux. Ces considérations nous amènent à nous demander si la spiritualité de Dieu ne pourrait pas être considérée comme un attribut incommunicable. C'est vrai. Le ranger dans cette catégorie serait en effet légitime d'une certaine façon, puisque l'être de Dieu est si différent d'une autre. Toutefois, le fait est que Dieu nous a donné un esprit qui nous permet de l'adorer, qui est uni à l'esprit de Dieu, auquel l'Esprit Saint s'associe par rendre témoignage que nous sommes enfants de Dieu, et avec lequel nous entrons dans la présence de Dieu lors de nous, parce que l'homme, les triparties, les trichotomies, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et il y a un philosophe qui dit les dichotomies, c'est l'esprit, l'âme, et puis le corps, 2 parties. Ok. Il est donc vrai que Dieu nous communique dans une certaine mesure une nature spirituelle qui ressemble à sa propre nature, même si c'est même là nous venons aller essayer d'interpréter l'imago Dei. Et l'imago Dei, c'est l'image de Dieu en soi, par rapport avec l'esprit de Dieu qui est en nous et l'esprit de l'homme qui est connecté à l'esprit divin. Ok. L'invisibilité, pour nous mettre fin, nous va bien votre aujourd'hui. Le fait que Dieu soit invisible est lié à la spiritualité. Invincible est lié à la spiritualité. Et nous parlons Dieu est esprit, il est invisible.
Ou pas qu'à toucher. Nous devons cependant également parler de manière visible. Donc, invincible, c'est invisibilité. Invisibilité. L'autre là, c'est invincibilité. Invisibilité avait dit qu'il n'y a pas qu'à atteindre mon Dieu. L'invisibilité. Nous devons cependant également parler de manière visible. Donc, Dieu ne se manifeste. L'invisibilité de Dieu peut être définie de la manière suivante. L'invisibilité de Dieu signifie que Dieu, que nous ne serons jamais en mesure de voir la totalité de son essence, l'ensemble de son être spirituel. Cependant, Dieu se montre à nous à travers la chose visible qu'il a créée. Bon, moi, définition et spiritualité pour nous, là. La spiritualité de Dieu signifie que Dieu existe en tant qu'être qui n'est fait qu'aucune matière, n'est pas composé de différentes parties, n'a pas de dimension, ne peut être perçu par nos sens corporels. Elle dit genou, mais nous pas qu'à toucher, nous pas qu'à ouel, nous pas qu'à sentir, nous pas qu'à... OK? Et est supérieur à toute autre toute autre sorte d'existence. OK? Cependant, Dieu se montre à nous à travers les choses visibles qu'il a créées. Par exemple, la création. La lune. OK? La lune. La lune. De nombreux passages parlent du fait que l'on ne peut pas voir Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. 1 Jean 18. Jésus dit, personne n'a vu le Père, sauf celui qui est venu d'auprès du Père. Lui, il a vu le Père. Jean 6, 46. Paul loue Dieu en ces termes. Ô roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu, soit honneur, gloire pour l'éternité. Amen. 1 Timothée 1, 17. Il dit de Dieu que lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière, inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu, de ses yeux, aucun ne peut le voir. 1 Timothée 6, 16. Dieu, personne ne l'a jamais vu. 1 Jean 4, 12. Nous devons nous rappeler que ces passages ont tous été écrits à la suite d'événements dans l'Écriture. Mais, OK? L'Éternel s'entretenait avec Moïse, ça a pirate, directement comme un homme parlait avec son fils. Exode 33, 11. Dieu dit pourtant à Moïse, mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeure en vie. Toutefois, Dieu a fait passer sa gloire devant Moïse après l'avoir caché dans le creux d'un rocher. Puis, il lui a laissé voir son dos. Mais il a précisé, tu ne pourras pas voir ma face. Il est donc légitime de dire que même si nous ne pourrons jamais voir la totalité de l'essence de Dieu, il nous montre cependant quelque chose de lui à travers les choses visibles qu'il a créées. Cela produit de diverses manières. Lorsque nous rendons compte que Dieu représente parfaitement tout ce que nous désirons, tout ce qui est beau et désirable, alors nous comprenons que la plus grande joie de la vie à venir sera de voir face à face. Cette vision de Dieu, la plus grande joie, cette vision de Dieu face à face a été appelée la vision béatrice. Béatifique. La vision béatifique, ce qui signifie la vision qui nous rend heureux. Béatifique est dérivé de deux mots latins, beatus, béni, heureux, et faxer, faire. Okay? Le fait de voir Dieu nous transforme et nous rend semblables à lui. Nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. Navaweli, nakoneli, Yamaklu, ligen, lameli. Aïe, aïe, aïe.
nous pas qu'à wel qu'on y a, mais nous gen pour nous wel chan li. Alléluia. Cette vision sera l'aboutissement de notre croissance, l'aboutissement de nos espérances en Jésus. Ok? Ok, l'aboutissement de notre croissance dans la connaissance de Dieu, et nous remplirons de joie et bonheur pour toute l'éternité. Il y a la plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de Dieu. C'est Psaume 16, 11. Ok? Il y a une variété textuelle ici, mais Dieu le Fils unique, monogénès, Théos, Dieu le seul engendré, est mieux attesté que le Fils unique. Monogénès. Et oui, gens que nous t'ai parlé. Mais comment verrons-nous Dieu dans les cieux? Nous ne pourrons jamais tout voir ni tout connaître de Dieu, car sa grandeur est insondable. Amen. Notre Dieu est grand, il fait ce qu'il veut et sa grandeur nous échappe. Et oui, c'était ça. Nous te ouais, je dis, nous te ouais dans 183 et dans 188. Nous te ouais attributs communicables qui c'est spiritualité, qui c'est invincibilité. Et invisibilité. Et nous te utilisé ouais Goudem comme appareil, comme document important. Et nous comptons. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse. Nous souhaitons que bon Dieu couvre vous. Et nous sentons un peu fatigués. Nous sautons l'étude. Ouais, nous sautons le travail. Nous allons acheter quelques bagages pour petit moun et puis nous venons et nous pour reposer ou après figuer un peu blasé. Mais toute gloire pour bon Dieu. Depuis que je fais bail, bon Dieu, je suis content. Mais pas pour autant, il faut faire le bien. Et nous dit bon Dieu merci d'aider nous, de bonne force. Son sacrifice quand même. Il y aurait sa prime de risque. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre. Je souhaite que bon Dieu fasse grâce. Abonnez, quittez commentaires. Nous allons pour nous faire une série sur questions-réponses. Nous allons faire ma question. Nous allons faire une question pour nous répondre. Mais dans la semaine, nous allons comment on a fait ça. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre.